Bonjour, je suis un totem. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des pierres Moki, qu'on appelle aussi pierres du chaman. Ce sont des pierres peu connues, qui n'ont l'air de rien quand on les regarde comme ça, et on les vend toujours par paire. On les trouve uniquement dans le sud-ouest des États-Unis, donc dans l'Utah. Et c'est des pierres que j'avais vraiment connues par hasard parce que je m'intéressais et je m'intéresse encore au chamanisme, et c'est le nom qui m'avait attiré, pierres du chaman. Donc je les avais achetées, puis je les connaissais juste sous leur aspect pour faciliter l'accès aux vies antérieures, et c'est juste pour ça que je les utilisais. Je trouvais effectivement que c'était un très bon support. Et pour faire cette vidéo, j'ai poussé mes recherches un peu plus loin pour vraiment voir s'il y avait d'autres bienfaits. Je voulais faire des tests. Et j'ai découvert qu'il y avait beaucoup d'autres bienfaits, que c'était vraiment des pierres merveilleuses, mais j'ai aussi trouvé plein d'informations contradictoires. Donc ce sont... Comme les pierres se vendent par paire, il y a un mâle et une femelle, et on utilise le concept de polarité. Donc il y a une pierre positive et une pierre négative. Sauf qu'on a toutes sortes de versions sur Internet, et il m'a été impossible, après toutes mes lectures, de trouver une explication fiable et de savoir comment déterminer le mâle de la femelle et le positif du négatif. Tout le monde affirme savoir, mais on lit de tout. Donc bref, moi j'ai tout laissé tomber ça. J'ai dit on va y aller avec le ressenti. Et quand vous utilisez les pierres, vous allez voir que vous allez avoir un confort ou un inconfort, dépendamment de quelle pierre vous mettez dans quelle main. Donc moi, dans mon cas, ce avec quoi je suis le plus confortable, c'est mettre la plus grosse pierre dans ma main gauche et la plus petite pierre dans ma main droite. Pour moi, c'est comme ça que je fonctionne, c'est ce qui me correspond, et je travaille avec ces pierres-là dans ces mains. Et donc, après, comment ça se passe au niveau du travail? Mais en fait, il n'y a rien à faire, il faut juste laisser les pierres agir. Donc, si vous voulez rééquilibrer vos chakras, vos énergies, juste prendre une pierre dans chaque main, puis vous laissez la pierre agir. Vous pouvez partir en méditation ou même à la limite regarder la télé si vous voulez. L'important, c'est d'avoir les pierres avec vous. Et à un certain moment quand même, mais ça agit. Ça agit vraiment, c'est merveilleux. On sent le travail qui se fait en profondeur en nous. C'est des pierres aussi qui vont protéger contre les entités malveillantes. Parce que quand vous partez en méditation ou en voyance, en tout cas dépendamment des cas, vous pouvez vous rendre un petit peu loin puis ouvrir un genre de portail, et ça peut laisser la porte ouverte à des entités malveillantes. Avec ces pierres-là, vous êtes protégés. Elles ne vont pas s'approcher. Donc en tout cas pour moi, c'est merveilleux. Aussi au niveau de la purification, sur Internet, on lit faut purifier, faut pas purifier. Bon. Moi, je ne les ai jamais purifiées. Ça fait plusieurs années que je les ai. Je n'ai jamais ressenti le besoin de les purifier. Elles sont toujours aussi efficaces. Donc moi, je vous dirais que on ne les purifie pas. Ça, c'est mon ressenti par rapport à mon expérience, en fait. Donc voilà un petit tour d'horizon là, des pierres Moki, qui sont vraiment des pierres qui méritent d'être découvertes. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.